Salut à tous. Vous avez vu le salut qu'a traîné là? J'attendais que la vidéo démarre et j'ai pas vu. Alors salut à tous, c'est Bebe, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Vous avez une vidéo d'intro, elle n'est pas là pour rien, donc vous pourrez aller la voir. Les merci sont faits sur cette vidéo et tout le tralala. En tout cas, merci. Et on va continuer les guidances du mois de novembre, puisqu'on est un petit peu à la bourre, mais on s'en fout, les messages arrivent toujours au bon moment. Et puis de toute manière, pour ceux qui ne le font pas, petite piqûre de rappel, parce que ça fonctionne vraiment. Quand vous écoutez la vidéo et que vous dites « ça ne me parle pas », dites-vous que la vidéo c'est normal, puisqu'elle arrive début du mois pour un mois qui n'est pas encore passé, et qu'il y a plein de choses qui vont se passer. Donc moi généralement ce que je fais, et je l'ai découvert avec d'autres, et franchement ça fonctionne, la vidéo je la regarde 2 fois, souvent, des fois 3. Je la regarde quand elle sort, donc souvent fin de mois pour le début du mois, ou alors début du mois, mais franchement, attendez le milieu, voire la fin du mois. Je peux vous assurer qu'il y a plein de choses que vous n'avez pas compris au départ. Quand vous la réécoutez, vous dites « Oh, bah ouais, je parlais de ça, j'avais un message à recevoir, c'était ça, c'était ça !» Et bah voilà, c'était ça. Donc on est parti, là, on est pour les Capricornes pour le mois de novembre 2019. On est parti pour les Capricornes. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri. Allez, Capricorne, novembre 2019. On est parti. L'objectif pour les Capricornes au mois de novembre 2019, donc ce que vous allez vouloir atteindre pour ce mois-ci. Ok. Vous avez la culpabilité. Bon, on arrête tout, c'est un mois pourri. Mais non. L'alpha, le silence et le choix. Alors, ce mois-ci, comme son nom l'indique, pour moi, vous allez avoir le choix à faire. Par rapport à quelque chose avec le silence que vous avez pu garder, ne pas exprimer. Vous, ce que vous vouliez, c'était quelque chose de nouveau, c'était un nouveau départ. Vous auriez voulu sans doute construire. Vous aviez anticipé, vous aviez choisi. Et la culpabilité, vous pouvez vous en vouloir, ou je pense que c'est la sensation d'y avoir cru qui vous rend coupable. Une petite carte quand même par précision. Pourquoi? Oui. Est-ce que vous avez cru que ça allait fonctionner?
avec la victoire. Actuellement, le présent, le bagage que vous emmenez d'octobre à novembre, la leçon que vous avez pu tirer, ou en tout cas vous, les énergies du moment. L'argent, malheur, la trêve et la manipulation. Alors, c'est exactement ce que je ressentais. Je vous ai dit quelque chose sur lequel vous avez pu avoir cru. Avec l'argent, c'est ça, c'est l'abondance, la valeur. Vous avez peut-être cru à la valeur de quelqu'un ou de quelque chose, mais actuellement, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans l'abondance, vous n'êtes pas dans la valeur avec cette personne puisque vous êtes dans la perte. Pour moi, cette carte-là, elle symbolise la fin, la perte, quelque chose qui est difficile, quelque chose auquel on a pu croire, comme si on nous enlevait quelque chose. La manipulation. Donc vous avez pu éventuellement comprendre avec la culpabilité que quelque chose n'avait pas fonctionné comme vous le désiriez. La manipulation. Alors que vous, ce que vous auriez voulu, c'était baisser les armes, ne plus vous battre, ou vous n'avez plus envie de vous battre parce que c'est trop difficile. Par le passé, on vous parle d'une situation qui n'était pas stable, où on ne savait pas sur quel pied danser. Vous avez pu, très belle carte qui est ressortie pendant tous les mois, alors vous avez pu être perdu soit entre deux personnes, ou quelqu'un que vous aimiez qui était perdu entre deux situations ou deux personnes. Le message. Le message. Ok. Rêve, trahison. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez compris. Le message, c'est quelque chose qui vient à vous. Ça peut être un vrai message, une communication, mais pas forcément. Pour moi, c'était plus une révélation par rapport à ce que vous attendiez avec les rêves, ce qui vous animait votre attachement, là où vous vous projetiez, la trahison. Sur le mois précédent, j'ai l'impression que vous avez juste compris, peut-être éventuellement, que vous n'étiez pas seul dans cette situation, qu'il y avait une autre personne pour laquelle cette personne-là pouvait avoir un attachement, ou dans tous les cas, une autre situation. Du coup, vous êtes senti éventuellement trahi, mais il y a quelque chose, une compréhension que l'on vous a apportée. Du coup, ce qui va venir, éventuellement vous bloquer, vous faire peur ce mois-ci, en frein. La clairvoyance, la sagesse et la Trinité. On est là-dedans. Ce qui va venir vous faire peur, c'est peut-être ce que vous avez vu par rapport au choix, parce qu'à l'intérieur de cette carte, c'est la carte du choix. C'est peut-être ça qui va venir vous faire peur, de manquer en fait de discernement, parce que vous avez un attachement qui est encore profond. De manquer de discernement. Dans tous les cas, ce qui va venir vous bloquer ou vous faire peur ce mois-ci, c'est le fait de vous dire que vous n'êtes peut-être pas deux, que vous êtes trois, et que ce n'est pas ce que vous voulez. Ou que l'autre personne a un attachement sur autre chose. De manquer de discernement, de manquer de sagesse, d'avoir peur, de retomber. Ce qui viendra à vous de l'extérieur. Le contrat, on vous propose quelque chose. Un changement avec la mutation. Et au cas où vous n'ayez pas compris, la mutation c'est un changement, et bien vous avez le changement. On va vous proposer quelque chose qui va venir changer. On va vous proposer, avec le contrat par rapport à quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'avoir dans tout le même domaine. On va vous proposer de prendre de la distance. Peut-être un éloignement, peut-être de vous éloigner. Dans tous les cas, on vous propose de prendre du recul. On va vous proposer peut-être de bouger avec cette carte-là. Quelque chose qui va vous emmener à devoir partir ailleurs pour votre évolution. Ça vous emmènera où? Ça vous emmènera à devoir prendre un peu le temps pour vous. L'enfermement. Je ne la vois pas de manière négative puisque j'ai l'équité à côté et l'amitié. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de temps pour vous, besoin de vous recentrer sur vous, puisque vous cherchez à guérir de quelque chose à cause d'une personne éventuellement proche de vous, l'amitié. Où on vous dit également que pour cette phase de guérison, les personnes proches de vous seront là pour vous aider. C'est ce qu'il y a à comprendre dans ce message. Le bilan que cela vous apporte sur ce mois-ci, le retour, l'arme, finance, invitation. On l'a vu ici, puisque vous avez compris que vous n'étiez peut-être pas le seul.
On vous dit qu'à la fin du mois, il y a quelque chose qui revient, sans doute quelqu'un du passé. Quelqu'un avec qui ça a été conflictuel. Quelqu'un qui vous a blessé. On vous dit par contre attention, c'est le retour un peu à quelque chose qui ne sera pas forcément bon pour vous. Vous pourriez recevoir une invitation de la part de cette personne. Avec les finances, cette personne qui souhaite peut-être vous acquérir. Le problème, c'est qu'on parle de vous en tant que finance comme quelque chose de valeur, comme un bien. Et ça, moi, au niveau de mon intuition, ça me dit que c'est un peu pourri. Ah bah tiens, boomerang, quelque chose qui revient. Ça s'en va et ça revient. Alors faites attention sur le choix que vous aurez à faire ce mois-ci. On va regarder un petit peu avec les portes de l'intuition. Pour les Capricornes ce mois-ci, pour le mois de novembre 2019. Ok. Alors vous, actuellement, le ressenti, on vous dit de ne pas rester dans cette peine, de ne pas rester dans cette tristesse, puisque les choses que vous imaginez, les choses que vous ressentez ont tendance à prendre racine. Donc je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais je vais le redire. À l'intérieur de votre cœur, votre mental, imaginez que c'est comme un jardin où il y a différentes variétés, différentes choses qui poussent. Ces choses qui poussent, c'est vous qui les faites pousser par rapport à vos attachements, par rapport à vos pensées. Ce qui permet à la plante de pousser, c'est l'eau. L'eau représentée par quoi? Les émotions. Alors imaginez-vous avec un arrosoir à l'intérieur de ce jardin. Les choses que vous allez penser. Si vous êtes sans arrêt en train de penser à la perte, à ce qui vous fait mal ou à la douleur, c'est-à-dire qu'avec votre arrosoir, vous allez nourrir une plante en lien avec votre peine et la tristesse et que vous allez la faire grandir. Avec la loi d'attraction, c'est-à-dire que la loi d'attraction, c'est que ce que je suis, je le renvoie autour de moi et donc j'attire à moi ce que je renvoie. Si vous êtes sans arrêt centré sur cette peine, donc que vous la nourrissez avec votre arrosoir, vous attirez à vous une personne, peut-être du passé, mais vous attirez à vous quelqu'un qui va vous rappeler pourquoi vous souffrez ou qui va vous faire mal encore une fois. On vous demande de bien vous positionner là-dessus. Là où vous voulez aller, ce que vous voulez obtenir, là où vous vous dirigez. Ne plus rester dans l'inaction. On vous dit avec cette carte qu'il va falloir commencer à agir. Que l'on n'est plus dans les rêves. On avait quand même un pied dehors, donc on avait une impulsion, mais on était quand même rattaché. On a le serpent qui peut faire penser à la trahison, mais le serpent c'est aussi le besoin de la mule, la guérison. Pour moi, on vous dit que vous êtes assez resté dans cette situation qui vous bloque assez de temps, qu'il est temps pour vous de laisser couler ce qu'il y a eu et d'aller sur quelque chose de différent. La mutation, le changement. Que vous allez devoir comprendre ce mois-ci ou abandonner. Elle est tombée pour plein de signes ce mois-ci, le moment présent. Vous allez avoir besoin de comprendre que si vous restez, c'est ce que je vous disais, figé sur ce qui vous a fait mal par le passé, et du coup angoissé sur ce que vous allez faire par la suite, à aucun moment vous avez les yeux droits devant vous sur ce que vous vivez maintenant. Votre ego, c'est ce qu'il veut. En fait, votre ego, c'est comme une petite voix. Imaginez comme un petit, vous savez, le petit diable qu'il y a dans les dessins animés qu'on voit sur... Votre ego, souvent on s'identifie à son ego en pensant qu'on est comme ça. C'est faux. L'ego, ce n'est pas vous. C'est une chose qui adore vous faire croire qu'elle est vous. L'ego, si vous réfléchissez bien, l'ego, il a du pouvoir dans le passé, puisqu'il a le pouvoir de vous faire mal en vous ravivant des souvenirs. L'ego, il a du pouvoir sur le futur, puisqu'il permet de vous angoisser sur ce qui n'est pas encore arrivé par peur de souffrir ou par peur d'être abandonné. L'ego n'a jamais d'existence ou de pouvoir sur vous, maintenant, l'instant présent. Donc réfléchissez-y. Si l'ego n'existe pas dans le présent, dans là ce que vous vivez maintenant, c'est peut-être que ce n'est pas vous. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'il faut vraiment comprendre
que ce que vous construisez maintenant, ici même, c'est ce qu'il y a de plus important. Et puisque c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est regarder ma vidéo, c'est le plus important, c'est bebeu. Ce qui va venir en blocage ou vous faire peur. Le miroir. Ce qui va venir vous bloquer ce mois-ci. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est la vérité. C'est drôle parce qu'en fait, ce qui allait vous bloquer, je vous l'avais dit ici, c'était la clairvoyance, c'est le fait de voir. Et bien en fait, c'est de voir la vérité, de voir là où vous en êtes, de voir le reflet vis-à-vis de l'autre. Et c'est ça qui vous bloquera ce mois-ci. Pourtant, il faudra passer à l'action. Le bilan, là où ça vous emmène, on vous parle d'une réparation, de quelque chose qui vous fera du bien. On vous parle de transformation. Et on vous parle de devoir récupérer une nouvelle énergie, de ne plus investir de temps à vouloir réparer des choses qui ne fonctionnent pas, mais de penser à votre réparation à vous. Est-ce qu'on a des chansons pour les Capricornes pour le mois de novembre 2019 ? J'en ai eu plein. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Amour. Ah bah. Amour, amour, je t'aime tant. L'amour, l'amour, l'amour. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Ah bah, on l'a eu aussi. Amis. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que ça mène à rien. Même Paris tombe d'ennui. Qu'est-ce qu'on a eu ? Vin. Ah bah super. Du vin. Du vin, du boursin. Qu'est-ce qu'on a eu ? De l'eau. Ah, de l'eau, on a parlé des émotions tout à l'heure. De l'eau. Ça m'a fait penser. De l'eau. L'eau. De l'eau de là-haut. Ça, c'est Véronique. De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ou alors, Élodie Frégé aussi. De l'eau pour noyer chagrins et les peines. Oui, de l'eau pour éteindre colère et haine. Voilà. Sunshine. Sunshine. Sunshining. Bon. Ah, alors ça. Alors, c'est de l'anglais, donc je suis vraiment nul en anglais, mais everybody. Si je vous dis, pour ceux qui sont un peu de ma génération, la trentaine, everybody. Yeah. Move your body. Na, na, na. Alright. Les Bastric j'y arrive plus. Bastric Boys, un truc comme ça. Bastric Boys. Bastric. Ouais, ok. Bon, et bien écoutez les Capricornes, je vous fais un énorme bisou. Je vous souhaite plein d'amour, de faire le bon choix et de passer à l'action. Action, réaction. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bisous. Bisous, bisous, bisous.